Hey, salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. C'est le numéro 37 et on va voir encore de belles choses, il y a eu de belles précos et vraiment des grosses catastrophes, hein, vous allez voir ça. Bon, du coup on a toujours le beau Sephiroth, on a même la petite vitrine que je vous ferai l'unbox je pense ce week-end pour vous expliquer un peu le principe de la vitrine, de Vitrine Expo, qu'ils m'ont offerte, qui est vraiment cool. Donc comme d'hab, hein, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez précommander et participer avec mes liens affiliés. La cagnotte elle monte, elle est déjà à plus de 800 €. Donc ça monte bien, on fera un concours sûrement fin juin ou début juillet pour pas trop les enchaîner. Au niveau du planning, on se retrouve demain pour un Discuss Fix Twitch où on parlera comme d'hab collection. Jeudi, point prod Attack Corp, on recommence les points prod, donc on fera Kitsune et ainsi de suite. Hein. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller sur Facebook et Discord parce qu'en ce moment il y a un concours pour voir la statue qui vous hype le plus au Prime One Showcase. Donc ça se joue entre la première place, on verra, ça sera soit Gali, soit le Nazgul de Prime One. Sachant que pour l'instant la Terre du Milieu se fait bolos par Gali. Et tiens d'ailleurs, j'aurais jamais cru dire cette phrase un jour. Donc c'est mal barré plutôt pour le Nazgul. Ben voilà, on va y aller, on a pas mal de préco à voir. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu, ce que je m'en resserre le mercredi au Discuss. On commence par les précommandes manga. Alors il y a du lourd et il y a du très mauvais, il y a des catastrophes. Alors ça commence bien, bon c'est la Prime One Full Metal Alchemist, vraiment elle est très sympa, 1/6, 56 cm. Bon, le nombre d'exemplaires n'est pas annoncé, il y a deux versions, 1000 $ ou 1250. Donc l'autre version en fait elle vous rajoute tout ça. Donc vous avez 3 visages alternatifs, vous avez des éléments alternatifs aussi pour Alphonse, vous avez une lance avec des armes, enfin il y a quand même pas mal de choses intéressantes je trouve. Bon vraiment je trouve, bon après je trouve que la régulière elle se suffit largement. Donc, alors c'est pas le plus beau visage de Ed, hein. Oniri a fait beaucoup mieux. Par contre, je trouve que c'est le one-shot parfait si on veut les deux persos en même temps. Surtout que ça prend beaucoup moins de place. Hein. La Oniri, elle prend encore plus de place que celle-là. Donc si vous mettez Alphonse plus tard s'il arrive à côté, ça dépend ce que vous cherchez, tout simplement. Ensuite, on passe à Ikes et son Itachi. Donc là, c'est pareil, je trouve que c'est du lourd. Hein. Alors c'est du 1/4, hein, ce qui est plutôt rare chez le manga en général, c'est du 1/6. 688 exemplaires seulement, 900 $. Donc on va l'avoir aussi, je pense, je mettrai le lien chez Kyodai aussi. Mais du coup, il y a quand même pas de mal de Switch et ça, c'est plutôt cool. Donc vraiment, moi j'adore. Hein. C'est le concept que j'adore avec le manteau de la Katsuki en plus, c'est ce que j'aurais voulu. Je trouve vraiment qu'elle dégage quelque chose. Après, c'est du 1/4, hein, mais vraiment, j'aime bien. Et au niveau du visage, je trouve que c'est hyper ressemblant. Entre le Mangekyo Sharingan ou alors avec le chapeau. Peut-être même que je laisserai le chapeau, je trouve que ça pète la classe. Donc voilà, elle est vraiment sympa. On passe à Epoch Studio, nouveau studio officiel en Asie. Alors eux, c'est marrant, c'est que c'était un studio, bon c'est souvent le cas, hein, c'était un on-off, c'est MH Studio. Donc du coup, leurs projets, ils vont énormément ralentir. Et là, on passe sur de l'officiel avec Nami, qui est plutôt original, hein, c'est vraiment un concept. 1/4, on est à 890 $. Personnellement, j'aime bien. Après, ça représente pas spécialement Nami, parce que là c'est un mélange de Nami et Sai de Naruto. Vous aurez quand même de voir du Jime Palace sur le 1/6. Le visage, je sais pas qu'il est spécialement ouf. La pose est un peu sexy, par contre. J'aime bien, franchement j'aime bien, elle est pas mal. Ensuite, là on passe à la catastrophe de fou quoi. Alors j'ai espéré que ce soit, j'avais fait un tweet ce week-end que ce soit Bandai qui ait fait ça, mais en fait Unicarts et Bandai c'est un peu pareil. Unicarts qui m'avait redonné espoir avec leur Salamèche après leur One Piece, mais là ils ont redescendu tous mes espoirs, c'est horrible. Je trouve ça mais horrible. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais de belle Hunter x Hunter. Alors si vous aimez, j'espère pour vous, comme ça au moins vous aurez une 1/4 sur Hunter x Hunter, c'est votre seule chance pour l'instant d'en avoir. Après moi je déteste, hein. Que ce soit là, bon à la limite je me suis dit, c'est la pose parfaite pour Gon, j'étais pas chaud sur le socle, je pourrais m'en passer si le Gon est réussi, mais voilà, la tête du Gon là je peux pas, là c'est quoi cette tête qu'ils lui ont fait quoi, tu peux pas faire ça. Par contre ça me fait des économies, donc c'est déjà ça, vous me direz ce que vous en pensez, voir si je suis le seul à être choqué ou pas. On continue avec une petite gamme SD de Immortal Collectibles, donc c'est pareil, ça il faut l'importer. Hein. 20 cm Iki, 1200 exemplaires à 245 $, il y a des LED, donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien, c'est plutôt joli. Et vous avez la même pour Shun, hein, pareil, 1200 exemplaires, il est un peu moins cher, il est à 215 $, donc vraiment sympa, j'aime bien. On enchaîne avec les précommandes Marvel, et là on passe à du Hulk versus Hulk Buster, j'aime pas du tout. 50 cm, 1200 $, prévu pour la fin d'année, je sais pas, je trouve que ça dégage pas quelque chose. La pose est sympa, mais c'est la tête du Hulk qui va pas quoi, elle est vraiment chelou je trouve. Je comprends pas trop sa tête.
Ah, c'est dans le comics, ça, même la main, là, sa forme de sa main comme ça, là, j'ai un peu de mal. Vraiment, je suis pas fan. Alors, s'il y a des fans, tant mieux, mais vraiment, c'est pas le cas pour moi. Précommande d'ici. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On en a qu'une. C'est un Batman Iron Studio. Vous avez parlé la semaine dernière. C'est du 1/10. Une pose plutôt sympa. Donc, je trouve par contre que de profil, c'est pas ouf. Hein. Il est vraiment joli de face. Alors, il n'y a pas de LED dans le bas de signal. Ça, c'est pareil. C'est un peu dommage. Après, c'est pas très cher. 180 $ pour 34 cm. Franchement, c'est très correct. On enchaîne avec les précommandes films, séries TV et on a quelque chose de sympa. On a la gamme 20e anniversaire de Weta qui continue. Donc je vous avais fait le Nazgûl, je vous avais fait Gandalf, ils ont fait ensuite un précommande Galadriel et maintenant il y a le Hobbit. Alors il y a deux versions. Il y a cette version avec le décor. Il y a plus de 150 éléments, je crois de mémoire. C'est assez impressionnant. Vraiment, elle est belle. Elle fait quand même 52 cm de large, 21 à 22 kg. Bon, sans le décor, elle fera que 2,3 kg, hein, donc elle est beaucoup moins élevée. Donc un 6e toujours. Celle-là, elle est en précommande ouverte, donc comme sur la Tomb Raider qu'on avait vu, jusqu'au 21 juin. Et voilà l'arrière qui est très sympa aussi avec son jardin. Franchement, elle est super. Là, je pense que les fans sur les anneaux, vous allez vraiment kiffer. Regardez-moi tous ces petits éléments de décor là, vraiment les papiers, les livres et tout, vraiment j'adore. Et là, c'est la petite version. Alors celle-là, par contre, elle n'est pas limitée, hein, c'est de la précommande ouverte comme le Nazgûl. Et le Gandalf, ils font des badges à chaque fois qu'il y a des ventes, paf, ils refont un badge 2000. Voilà, donc très sympa pour ceux qui veulent payer moins cher, vous avez ceci aussi. Ensuite, on passe à Windblade chez Transformers de Azure Sea. Ah là là, 388 exemplaires, 835 $. Là, par an, ça serait l'animé Transformers. Voilà, j'y connais rien. C'est pas moche. Après, bon, le prix est plutôt correct aussi d'ailleurs. Bon, 56 cm, hein, c'est pas non plus très grand. Davy Jones chez Beast Kingdom, alors là comme d'hab leur gamme Mastercraft, 3000 exemplaires, 470 €, là c'est le prix en shop français directement, donc déjà importé. Pour le prix il est quand même très simple, on est plus habitué vers les 200 à 300 €. Je sais pas trop là, je suis pas emballé. Ben voilà, on a fait le tour, hein. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses. Il y avait du très bon, je pense pour moi en tout cas, avec le Full Metal Alchemist. Par contre il y avait du très mauvais avec le Gun de Unique Arts. Surtout pour moi qui suis un fan absolu de Hunter x Hunter, hein, c'est bien ça le problème. Allez, on va passer aux teas. Voilà, on va avoir pas mal de teas sympas et on va commencer par les teas manga. Alors, on a le QC de Takacorp qui avance sur Yay, donc à mon avis, ça va vraiment pas tarder. Bon, on en parlera jeudi en point prod directement, donc c'est pas la peine de s'attarder. On a, ça c'est pas mal aussi, Infinity Studio qui fait carrément un diorama. Donc du Kamehameha Père-Fils contre Cell. Donc vous avez le Cell au fond, et vous avez Goku et Gohan. Franchement, le concept est assez incroyable. C'était une bonne idée de le faire. On a aussi leur Go Trunks contre Boo qui arrive. On l'avait déjà vu au Wonderfest. Et là, ça y est, il sera en précommande la semaine prochaine. Donc on en parlera aux prochaines ActuFix directement. Je vous rappelle un peu l'image qu'on avait déjà vue. Ça date de 6 mois quand même déjà. Ensuite, on a le quality check aussi de Ryu Studio avec leur Goku versus Boo cette fois-ci. Donc le SSJ3 qui prend pas trop de place. Moi j'aime bien celle-ci, je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais au moins ça prend pas de place, il y a une petite dynamique, vraiment je la trouve sympa. On a X Collectibles qui annonce Hikaru no Go. Alors je connais pas, mais je sais que c'est l'anime avec le jeu de Go qui est assez connu. Donc voilà, bah là, s'il y a des fans, c'est quand même une prise de risque assez importante. Je trouve ça cool de voir ça débarquer en statut. Ensuite, Crazy Arts qui va nous faire du Fairy Tail. Alors je connaissais pas ce studio, je pense qu'on va en voir plus au Wonderfest. Et pareil, du One Punch Man. Donc bah écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont prévu dessus. Revive Studio qui tisse son barbe blanche qui va être conséquent, on a 90 cm de profondeur, donc ça va être un mastoc total. Et on a IKS, donc c'est la dernière après leur drama que je vous ai parlé la semaine dernière sur Naruto. Donc Sasuke en 1/4 de IKS, on verra ce que ça donne, sachant que ça a l'air d'être un pré-Shippuden et ça c'est cool. On continue toujours avec Fire Spirit Studio qui nous enchaîne du Boruto encore, donc encore un, je sais pas du tout qui c'est par contre. Hein. Vous me direz si vous savez qui c'est, là j'en ai vraiment aucune idée. Et Strarexva qui confirme que ce sera des statuts 1/4 et 1/6 sur Overlord. Je pense qu'on en verra au Wonderfest là aussi. 10 jeux vidéo, et là il y a du très lourd. Il y a du très lourd, surtout pour moi. Bon, c'est pas pour moi ça par contre. Call of Duty par Cammy Arts. Prise de risque. Il y a énormément de fans de Call of dans le monde. Après, est-ce qu'ils achèteront une statue 1/6? Je ne sais pas. On verra. Pour le coup, j'ai hâte de voir leur prototype, voir ce que ça va donner. Ensuite, Chun-Li et Artgerm, l'artiste, qui est vraiment très fort. Donc après la Mai Shiranui, maintenant la Chun-Li qui arrive, donc ça c'est cool. Par Kino Ticket, même si j'attends plus la Tri-Eagles pour ma part, ou la HMO.
Pure Arts qui annonce, ça y est, on avait parlé à mon live, hein, donc Edward de Assassin's Creed 4 Black Flag qui arrive. Alors ça c'est, je sais qu'il y a énormément de gens qui l'attendent. Toujours le côté Animus, hein, donc vous aurez sûrement à l'arrière les LED avec l'Animus derrière, peut-être avec le mat du bateau qui est en train de disparaître, ça pourrait être vraiment cool. Hein. Franchement, il y a un truc de fou à faire, j'ai hâte de la voir. Et ça c'est alors ça c'est l'annonce de fou, le pontife Sullivan en 1/4. J'ai tellement hâte de voir. Donc il nous a dit qu'il y avait une version deluxe au live. Donc j'imagine que c'est son nombre qu'on voit ici, qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir sur la version régulière qui coûtera moins cher. Voilà, c'est instant préco. Surtout qu'ils ont l'air hyper fiers de leur concept, donc j'ai vraiment hâte de le voir. On continue avec Mena, dans cette fois-ci la gamme maillot de bain en 1/4 de PCS. Après la catastrophe Felicia, maintenant là en maillot de bain comme les autres. Et pour Hermika, il y avait le maillot de bain et sa tenue originale. Donc j'espère que ce sera le cas là aussi. En tout cas, j'aime bien la pose. Bon, après, c'est pas du tout à l'échelle. On a une pyramide qui est minuscule du coup en bas. Mais ça, c'est un parti pris qu'ils ont fait. Ensuite, chez Darkside Collectibles, on a Virgile. Donc je pense qu'ils avaient fait Dante, je sais plus. Donc c'est du 1/4 qui sera en précommande le 11 juin. Alors franchement, j'aime pas trop. Hein. Ça m'emballe pas. Même le visage et tout, là, il y a rien qui m'emballe. Tease Marvel, qu'est-ce qu'on a? On a, ah ça c'est pas mal ça, l'hôtel Disney, enfin l'hôtel spécial Avenger qui a ouvert à Disney. Alors je sais pas quel Disney, c'est pas chez nous en tout cas parce que vu le prix. Donc il y a des statues Iron Man en life size qui sont en vente. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent. Voilà, ça change, elles sont faites par Sideshow, hein, donc c'est ça qui est sympa. Ensuite, côté XM, toujours leur tease en continu, donc on a Jean Grey là qui arrive. Et ensuite on a Maestro en 1/4 qui arrive aussi, donc personnage quasiment, mais d'ailleurs inconnu je pense, en statue. On continue, alors ça, un Hulk Buster en 1/1. Alors est-ce que c'est que le buste ou est-ce que c'est tout le Hulk Buster? J'espère, parce que si c'est tout le Hulk Buster, faut casser le plafond au-dessus de chez soi hein, pour qu'il rentre. Hein. En 1/1, alors je pense que c'est un buste, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est une dinguerie, et tant mieux hein, qu'il se fasse plaisir, ça fera bien plaisir à quelques personnes d'acheter ça. Et un nouveau buste Iron Man encore. Encore, oui. 10 d'ici, on a beaucoup de choses. Côté Queen Studio, il nous montre la moto, enfin la roue du Batpod de Batman en 1/3. Donc vous voyez comme c'est costaud de ouf, hein, il n'y a pas de doute. C'est du Queen. On aura aussi un Batman Kiri sur le trône, ça va être sûrement une dinguerie. Après, je suis pas fan de toutes les bestioles derrière. Bon, je pense qu'elle est Robin, mais celui à droite, je vois pas trop ce que c'est. Donc voilà, bon, on verra ça au Wonderfest. Hein, c'est leur décompte jusqu'au Wonderfest qu'on verra ce week-end. On a la... ça j'aime bien. Hein. La Selina Kyle du film en 1/3 sur sa moto. Je trouve qu'elle est vraiment stylée, assez sexy, comme ça pose dans le film. Vraiment elle est belle. Ça aurait été du 1/4, peut-être je me serais chauffé. 1/3, putain ça va faire grand. C'est un peu le problème. Vous voyez le visage, l'actrice elle est vraiment reconnue de fou. Bon après moi j'adore cette actrice, autant dans ce film que surtout dans Interstellar, parce que j'adore ce film. Donc voilà, j'ai hâte de voir le reveal et le prix surtout. On a un buste de Darkseid qui arrive toujours chez Queen, et on a même un Darkseid, donc sans buste si vous préférez, en statue. Une nouvelle Wonder Woman du film 1984 ou 1884, je sais plus. The Flash qui arrive chez Twitterhead, toujours pas d'image, en 1/6, donc ça c'est cool. La Poison Ivy, vous voyez, elle va pas tarder à être envoyée. Et enfin, on a Scarecrow, on commence à voir un peu... à voir à quoi il ressemble, donc j'ai hâte de voir à quoi il ressemble, parce que j'aime beaucoup la premium format de Sideshow. Après là c'est du 1/6. XM qui nous remontre son Batman Kiri, donc il a un peu changé, on voit. C'est du 1/6 à la base, ils l'ont refait pour faire du 1/4, donc je pense qu'il va pas tarder à être en préco. On a un Batman qui va arriver en 1/4, un Flash en 1/4, un Red Hood Samouraï, attention, hein. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir, c'est mon perso préféré de DC avec le fils de Batman, j'ai hâte de voir. On a un Reverse Flash en 1/4 aussi, et un Batman classique en 1/4. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent chez XM. Tease film série TV pour continuer. Et on a Gantaku qui nous montre un Game of Thrones, un dragon. Donc alors, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. On sait pas encore plus que ça. Mais ils ont partagé ça il n'y a pas longtemps et franchement ça a l'air super cool comme projet. Je connais pas l'échelle. On a un Buzz qui est vraiment stylé de ouf. MGL Toy et Paladin Studio, donc il fait 65 cm de hauteur, c'est une statue commémorative limitée prévue pour la fin d'année. J'ai pas encore le prix, ce sera sûrement la semaine prochaine, donc on en rediscutera à ce moment-là. Il y a la visière ou pas la visière. Franchement elle est belle, elle est assez grande, hein, donc je pense qu'elle va coûter un peu cher, hein, c'est quand même du 60 cm, 65 cm. Ensuite on a Kids Logic qui nous envoie du mecha avec Robotech Macross, donc ça si vous êtes fan, c'est cool. On enchaîne avec les tease BD, on continue avec LNZ Collectibles qui nous montre que ça a été validé, leur 13 donc de la BD. Donc ça c'est plutôt original aussi, hein, ça va partir en processus de painting, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi.
Et pour finir, les teases autres. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du travail d'artiste avec Triangles, donc ça c'est cool, une collab, ils aiment bien faire ce genre de choses, les studios. Donc ça peut être très très joli, après ce que vous achèterez ou pas, j'en sais rien. Ça sera bientôt révélé de toute façon. Encore une collab avec Linkeum Artist, je sais pas si je le dis bien, de Star Xva, donc Aria Black Label. Elle est en préco demain, donc on en parlera plus la semaine prochaine. Assez sexy comme personnage, donc à voir ce que ça donne. Et enfin, on a Infinity Studio qui nous font des teases avant le Wonderfest, donc on va avoir un nouveau général chinois qui arrive, comme on voit aussi avec sa lance ici. Et on a une espèce de danseuse aussi, donc je connais pas. Donc à voir ce que ça donne. Ben voilà, on a fait le tour, hein, une actu plutôt chargée comme d'hab depuis 3 semaines, donc les vidéos sont un peu plus longues, mais en même temps c'est bien de pouvoir tout passer. Bon, en tout cas, merci à tous pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se revoit demain en live sur le Discuss Fix sur Twitch. Allez, bonne soirée ou bonne journée, ciao!